règles. Voilà, le message est clair. Des papiers pour tous. On peut faire la liste exhaustive, mais on peut dire des gens très différents. D'abord, c'est des demandeurs d'asile qui ont été déboutés d'asile. Et déboutés de l'asile, ça ne veut pas dire que leur vie n'est pas menacée dans leur pays. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à porter et convaincre un juge à un moment donné. C'est une vérité administrativo-judiciaire, mais qui ne correspond pas forcément à la réalité. Je pense particulièrement à toutes les femmes victimes de violences, très peu reconnues au niveau de la demande d'asile, et après on peut rester ici. Voilà, ça fait partie de la première catégorie, je veux dire. Une autre catégorie qui est quand même présente, important, qui sont des familles avec des enfants scolarisés, qui peuvent avoir des enfants qui sont nés sur le Mans ou dans d'autres pays, qui sont ici depuis plusieurs années, qui ont des enfants scolarisés. Et d'ailleurs sur cette ville, il y a eu des opérations de parrainage d'élus, d'enfants qui sont présents depuis plusieurs années sur les écoles du Mans. Et avec un thème, il n'y a pas de chaise vide et des papiers pour tous ces parents dont les enfants sont scolarisés. Il est devenu intolérable et incompréhensible que les citoyens ne puissent pas exprimer collectivement leurs revendications syndicales et politiques. En effet, la liberté de manifester est la seule liberté connaissant des restrictions graves qui n'ont pas évolué en fonction de la situation sanitaire favorable. Pire, malgré la nette amélioration de la situation sanitaire, le gouvernement entend maintenir l'interdiction de manifester au-delà du 10 juillet 2020, fin de l'état d'urgence, par un projet de loi déposé au Parlement il y a quelques jours. Le risque d'une atteinte grave et prolongée à cette liberté fondamentale pourrait donc se poursuivre. La protection de la santé n'est en réalité qu'un prétexte pour étouffer les mobilisations sociales. Pourtant, toutes les manifestations qui se tiennent actuellement montrent qu'il est possible de manifester tout en respectant les consignes sanitaires. Le gouvernement est donc sous pression de la rue, mais également désormais sous la pression du juge administratif. Prochainement, des manifestations en soutien à l'hôpital public et aux soignants se préparent. Nos organisations, plus que jamais, sont prêtes à organiser des rassemblements et des manifestations dans le respect des règles sanitaires et ne s'en priveront pas. Nous voyons au fil des réformes portant sur l'asile et l'immigration, et dans une surenchère répressive, à la fois une fabrique de l'hostilité à l'égard des personnes étrangères en situation administrative précaire et une responsabilité inversée. Ces personnes sont rendues responsables de leur situation d'illégalité, coupables à ce titre, enfermées. Pour en finir avec des situations violentes et inextricables que connaissent les personnes en situation administrative précaire, nous réclamons des titres de séjour longs pour toutes les sans-papiers ou titulaires de titres de séjour courts ou sous-récépissés en raison de la dégradation de leur situation sociale. Oui. Je vais être rapide parce que vous savez pourquoi on est là et notre combat il continue, que ce soit pour les familles roms, les familles noires, les familles arabes, peu importe. On est là contre le racisme. Il y a beaucoup de journalistes, vous tombez bien, j'avais envie de vous dire quelques mots. J'ai plusieurs questions samedi dernier qui sont revenues. Est-ce que vous ressentez vraiment du racisme au Mans? Ah, vous la connaissez cette phrase? Alors je vais vous demander juste d'aller tous sur Facebook, sur ces grands journaux, et regardez, lisez les commentaires. Et les journalistes, je vous invite à lire les commentaires qui sont en dessous de vos publications, et arrêtez de me demander s'il y a du racisme au Mans. Il y a un commentaire qui m'a extrêmement choqué. On a dit, vous voyez, ces gens-là, ils mériteraient qu'on les fasse tester pour le Covid. D'accord? Allez vérifier par vous-même, il n'y a aucun souci. Il y a 110 commentaires après une publication du Ouest France. 110 commentaires racistes. Voilà, donc on est encore là, et je le répète, pas de justice. Pas de paix. 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 Pas de justice. Pas de paix.
Tu mets UR 61, t'auras bien besoin. Des papiers pour tous, 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 des papiers pour tous. Nous sommes ici, nous allons tenir la fête. C'est pour un soutien, je vais dire la vérité, je suis interdit de manifestation à la base, mais on ne peut pas être sans bouger, parce que ça c'est l'amour. C'est l'amour d'un peuple qui est là pour se battre contre une politique que l'on ne veut pas, que surtout qu'on ne veut pas. Parce que nous sommes dans un pays de liberté, de fraternité, et la dictature ça ne nous convient pas. Voilà, je parle pour le blanc, je parle pour le noir, je parle pour le bronzé. Nous, on est tous ensemble. Nous sommes à la base des humains. On a un droit de vivre. On paye des cotisations, on paye plein de choses. Et pourquoi ces pourritures voudraient accéder au pouvoir que tout seul? Parce que le pouvoir, s'ils l'ont, il ne faut pas qu'ils oublient ces gens-là que s'ils l'ont, c'est quand même grâce à nous à 90%. Parce que c'est nous les constructeurs des bâtiments, c'est nous les constructeurs des villes, c'est nous qui faisons le travail. Voilà, je ne sais pas s'ils comprennent ces gens-là, mais ils veulent tant que les temps changent. Et je manifeste aujourd'hui pour que ces temps changent. Voilà, pour qu'on ne le respecte. On ne va pas parler du Covid-19 parce que même les premières lignes ne sont même pas récompensés de leurs efforts. Donc, ça serait bien que ces gens-là, du haut de leur sommet, savent à qui nous sommes. Nous sommes la gloire de notre pays, bordel de merde. Je suis ici avec Tariq et on va vous raconter sa petite histoire. Tariq, comme vous le voyez là devant vous, en fait est victime d'un handicap qui n'est pas visuel. Il a eu un accident en 2013, un grave accident de voiture. Il n'y a pas longtemps, il a eu des petits soucis, il a été placé en garde à vue par les forces de la police. Les forces de la police ont décidé de ne pas lui donner son traitement alors qu'il a des médicaments, une carte d'handicapé, une ordonnance qui justifie son état. Et la police a elle-même décidé que Tariq n'allait pas mourir sans ses médicaments et du coup s'est permis de lui enlever tous ses papiers. À la suite de ça, Tariq a été emmené à l'hôpital où l'hôpital a fait une ordonnance pour d'autres médicaments et un justificatif comme quoi il avait bien été victime de violences policières. Il a été ramené en cellule. Quand Tariq est parti et a quitté sa garde à vue, il a récupéré ses documents, mais il n'a pas récupéré le justificatif de l'hôpital prouvant qu'il avait bien été victime de violences policières. Donc la question est-ce qu'aujourd'hui la police peut faire justice elle-même? On se pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a eu comme violence policière? Ils m'ont interdit des médicaments depuis toute la journée jusqu'à 22h, quand j'ai commencé à tailler ma main. Là, elles ont vu ça dans la caméra, elles sont venues pour me ramener à l'hôpital. Et, à l'hôpital, le médecin il m'a vu, il m'a donné les médicaments et il a vu mon état, les poignets, tout ça. Les menottes extrêmement serrées. Je peux vous montrer? Oui. Quel est le motif de son interpellation? J'ai vu mon fils. Parce que j'étais là, j'ai vu juste mon fils. Il y a rien. Et c'est moi qui les ai appelés en plus. Voilà. J'ai vu juste mon fils. Certificat descriptif des lésions qui se sont passées pour Tariq au moment de cette intervention. Quand je suis sorti du garde à vue, le lendemain, je cherchais dans mon sac, j'ai trouvé que l'enveloppe là, est vide. Ça veut dire le secret médical, ça n'existe pas. Alors je suis allé directement à l'hôpital pour
avoir un duplicata du certificat, oui. Ils m'ont dit comme quoi qu'ils n'ont pas le droit de m'interdire les médicaments puisque j'ai les médicaments avec l'ordonnance. J'ai la carte d'handicapé. Voilà. Et ils m'ont donné ça. Et après, plus rien. Le motif exact de son interpellation. Exact. J'ai vu mon fils. Oui, mais J'étais. il y avait une raison. Alors, on peut se faire interpeller pour plein de raisons, mais alors, quelque raison que ce soit, c'est pas une raison pour subir des violences policières. Donc à la rigueur, Tariq qui sont interpellés pour avoir cassé une porte ou insulté un agent, les forces de police, moi mes impôts je les paye pas pour qu'ils maltraitent les gens, clairement. Ils ont un code de conduite à tenir et il me semble qu'ils posent un serment pour protéger la population et être protectrice de cette population. Là aujourd'hui c'est pas le cas.